Shalom à tous, shalom bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse énormément là où vous êtes, là où vous nous regardez. Je voudrais prier ce matin pour toutes les personnes qui se sont converties nouvellement, que le Seigneur vous donne la force de demeurer dans la parole de l'Éternel, notre Dieu, et de ne pas sortir de la parole. Et je voulais parler de la conversion, bien-aimés. Je voulais parler de la conversion. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que nous voyons dont nous ne parlons pas. Je ne sais pas si c'est parce que les gens n'ont pas envie de frustrer. C'est vrai qu'on ne veut pas frustrer. Dieu ne nous a pas envoyé pour frustrer nos frères et nos sœurs. Mais il faut interpeller les gens pour qu'ils puissent comprendre. Aujourd'hui, on voit des personnes qui se baptisent. Et malgré le baptême, ces personnes-là, en griffe, demeurent dans la même situation. Est-ce que... Alors on se pose la question. Est-ce que le baptême, c'est juste se baptiser et retourner dans la situation dans laquelle nous sommes, ou c'est se baptiser et changer de vie? 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés, quand on décide de passer par les eaux du baptême, on décide de sortir d'un monde pour appartenir à un monde. On décide de laisser le monde pour venir à la lumière de Jésus-Christ. Parce que dans le baptême, on te demande si tu veux renoncer à tes anciennes habitudes, à ta vie passée. Si tu veux renoncer à cela, et tu dis oui, je renonce pour suivre au Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, les baptisés deviennent pires qu'avant. Alors que le baptême, ce n'est pas ça. Le baptême, c'est qu'on décide de changer. C'est pourquoi on dit, ah, la vie que je menais là, cette vie-là, ça ne m'arrange pas. Je décide de répondre à l'appel de l'Éternel qui dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. À peine tu es baptisé, que tu es sorti dans un bar. On dit, Dieu là, c'est un peu. C'est un peu, on va changer. Bien aimé, un peu, on va changer. Je ne suis pas d'accord avec ça. Quand tu te baptises, tu décides d'abandonner le monde pour appartenir à Christ. Et donc, ta vie doit suivre. Ce que tu fais doit suivre. Les situations qui ne sont pas dignes de l'Éternel, tu dois les abandonner. Il y a une autre parole que j'ai partagée avec vous. Dans le livre de Matthieu 5, verset 37, il est écrit que votre parole soit oui, oui, non ou non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Quand tu décides de suivre l'Éternel, tu dis oui. Si tu veux rester dans le monde, tu dis non. Personne ne viendra te poursuivre. Notre mauvaise conversion fait qu'aujourd'hui, la situation devient plus difficile. Pourquoi est-ce que tu as décidé de passer par les eaux du baptême? Pourquoi te repens-tu de ton ancienne vie? C'est pour les abandonner. On ne se convertit pas par rapport aux autres. On se convertit parce que Dieu nous a touchés. Et quand Dieu te touche, que tu te convertis, ton ancienne vie ne peut pas te suivre. Ton ancienne vie ne peut pas te suivre. Si tu volais, tu brigandais, si le Seigneur te touche, tu ne feras plus ces choses. Quand Dieu a touché, quand Jésus a touché la prostituée, quand il a rencontré, la fille n'est plus allée se prostituer, elle a changé de vie. Quand Dieu a touché le paralytique, il a changé de vie. Quand Dieu te touche, tu changes de vie. Quand Dieu te touche, tu n'es plus la même personne. Bien-aimé, se baptiser ou se convertir ou décider de quitter le monde pour venir dans un autre monde signifie qu'on doit faire des sacrifices en abandonnant nos anciennes habitudes pour prendre de nouvelles habitudes. Bien-aimé, merci de m'avoir suivi. N'hésitez surtout pas à partager nos vidéos, à commenter, à liker et surtout à nous laisser de bons messages. Que le Seigneur vous bénisse énormément et abonnez-vous à notre page Évangéliste Franck Zadi. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Shalom à tous.